Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, la dernière semaine du mois d'août se profile. Nous allons voir ensemble les énergies pour cette semaine, amis poissons. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis poissons, dernière semaine du mois d'août. Vous avez le courage des océans après la fécondité et la pluie. Courage. Courage des océans, carte numéro 30. Laissez-vous. Lancez-vous et partez à l'aventure. Ne vous laissez pas, mais lancez-vous. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Amis poissons, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Semaine du 26 août au 1er septembre. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui seront sur la même vibration que toi. On va aller voir l'énergie majeure, amis poissons. La force après le regain d'énergie, la récupération, la seconde chance, une information qui a pu quand même être un petit peu perturbante pour certains, mais bon. Après, il y a le contrôle sur ce qui se passe. Effectivement, on vous dit le courage, lâcher ce que vous avez à lâcher pour oser tenter des choses, mais tout en gardant quand même le contrôle, rencontrer de nouvelles personnes. Ça vous demande peut-être un effort de reprendre une ouverture, d'oser faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude cette semaine. On va aller voir trois cartes pour vous, amis poissons. Le monde. La grande prêtresse. Et la mort. Alors, on a quand même des énergies de fin. Effectivement, lâcher prise, c'est intéressant. Il faut se jeter à l'eau, vraiment. Sinon, effectivement, avec la mort, on reste sur le bord et il y a comme quelque chose qui ne peut pas aller de l'avant. Vous avez un peu peur peut-être de ce qui va être laissé derrière vous, d'une transformation. Quelque chose que vous n'avez pas encore totalement envie de voir arriver à son terme. Ou en tout cas, vous n'avez pas envie de sentir et de vivre cette transformation pleinement, mais pourtant avec le monde il y a quand même l'idée que vous êtes quand même un peu arrivé au bout d'un cycle, que c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y a eu une notion d'accomplissement et de peut-être même avec le jugement de joie quand même à clôturer ce que vous devez clôturer, vous le savez, au niveau des énergies. La grande prêtresse, il peut se passer des choses intérieurement, il peut se passer des choses, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment ressenti profondément juste intérieurement, ou alors dans des énergies un petit peu à couvert. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a aussi beaucoup d'intuition sur la suite, des choses qui peuvent se préparer en discrétion. Mais bon, cette phase de transformation, de transition, elle a un petit peu du mal à passer malgré tout à un moment donné. C'est pour ça que cette énergie de la force est importante, pour garder la maîtrise et suivre quand même ce chemin-là, se jeter à l'eau finalement, y aller, rentrer dans de nouvelles énergies. On va aller voir émotionnellement.
émotionnellement, ami Poisson. Dernière semaine du mois d'août. La 10 de bâton. La 10 d'épée. La 2 de denier. Donc, on parle bien effectivement de cette fin de cycle. Il y a des responsabilités qui devront être prises. Il y a l'idée que vous êtes quand même arrivé au bout de quelque chose, vous le savez. Il y a quelqu'un peut-être qui porte énormément sur ses épaules aussi beaucoup de responsabilités et c'est un peu la fin du cycle, de ce cycle-là. On parle quand même de cette fin de période en fait. Et une autre personne aussi qui, elle, est en train de constater qu'un cycle aussi se termine pénible au niveau d'une souffrance mentale, de difficulté mentale, d'avoir vraiment atteint un degré ultime de cheminement mental qui vous a amené jusqu'à une souffrance ou qui a amené cette personne jusqu'à une souffrance très forte quand même, hein, jusqu'à ce qu'une goutte d'eau fasse déborder le vase et qu'on soit vraiment, on ait pris conscience qu'on soit vraiment arrivé au bout. Donc là, il y a quand même cette lourdeur qui est arrivée à son terme et effectivement, quand même, on essaye de reprendre un équilibre et d'avancer en gardant... en essayant de faire que rien ne se casse la figure par rapport à ces énergies qui sont très fatiguées quand même et qui en ont un peu plein le dos ou plein la tête ou qui en ont eu plein la tête. Ça vous demande quand même de garder une maîtrise, de ne pas privilégier l'un ou de ne pas privilégier l'autre. Il faut retrouver un équilibre et il est encore un peu précaire. Avec la mort, effectivement, cette phase de transformation est un peu délicate tout simplement finalement. Il va vous falloir peut-être un petit peu de temps. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires. La 10 d'épée, donc vous êtes vraiment arrivé au bout du concept. C'est plutôt positif quand même pour vous, hein, de vous dire, allez, c'est bon. Il va se passer autre chose, il faut que je quitte, que je lâche la rampe et que j'aille vers l'inconnu finalement, hein, que je me lance, que je saute à l'eau. On va aller voir les poissons en amour flou. Ben, 2 de bâton, vous êtes dans une ouverture, le seuil, la porte d'entrée est ouverte. Maintenant, vous regardez un petit peu ce qui va se passer devant vous. Il y a des choix qui peuvent se poser. La 4 de denier, il y a quand même l'idée de ne pas encore vouloir prendre de risques totalement, de vouloir se sécuriser ou d'avoir voulu à un moment donné se sécuriser. On va aller voir les couples, poissons en couple. De denier. Bon, vous, ça touche quand même à, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce que vous avez. Alors, on touche à votre concret, votre matériel, le financier, le confort, votre environnement, la satisfaction d'avoir peut-être, d'être un tout petit peu plus à l'aise ou d'avoir en tout cas des moyens sur cette semaine. Ou alors de vouloir mettre en place, vraiment d'avoir la volonté de mettre en place des choses pour obtenir satisfaction matérielle, concrète. On va aller voir. Hop là. Ah, attendez, il y a les cartes qui sont tombées. Je vais les ramasser quand même. L'ermite, le roi de coupe. Il y a eu un petit moment où vous étiez peut-être en temps isolé, un peu de côté. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Neuf de coupe. Valet d'épée. 10 d'épée. 5 de bâton. Valet de denier, le pendu. Bon, il y a une phase de transformation qui est quand même un petit peu
tout en étant content que quelque chose s'arrête, il y a quand même ce petit côté aussi, peut-être même sur un autre pan, hein, parce qu'on est sur une 2. Il y a quelque chose, vous êtes vraiment content que ça soit un petit peu accompli, et puis d'un autre côté, il y a autre chose dans votre vie où vous avez un petit peu plus de mal à faire passer la pilule, quand même, à évoluer, à vous dire, bon ben voilà, ça y est, il y a des choses qui doivent s'arrêter, puis d'autres qui vont pouvoir arriver ensuite, mais on a du mal à évoluer là-dessus. Et il y a pu y avoir à un moment donné une notion de blocage. Vous avez été bloqué avec une 10 de denier, ça joue sur tout ce qui a été construit, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il y a le moyen, ou il y a eu le moyen du coup de voir les choses différemment. L'idée c'est d'obtenir un petit peu plus de satisfaction, peut-être en clôturant quelque chose, d'avoir des accords, d'avoir ce que vous désirez en fait, pour pouvoir être plutôt satisfait. 10 d'épée, bon, il y a quand même quelque chose qui est définitivement clos là, hein, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout du bout. Valet de denier, c'est sur là il y a une notion d'apprentissage. Alors vous pouvez vous recentrer, vous concentrer aussi sur des enfants par exemple. Alors effectivement nous sommes sur la dernière fin de la semaine d'août, dernière semaine d'août et début septembre. C'est peut-être un petit pincement au cœur par rapport à vos enfants et des formations, des écoles, etc. etc. Mais vous-même, l'idée que vous allez pouvoir essayer de faire des choses maintenant, repartir et retenter votre chance sur quelque chose en particulier qui vous tiendra à cœur et que vous avez envie d'expérimenter. Après, vraiment être allé au bout du bout d'un mental très compliqué précédemment. On va aller voir le conseil. Amis poissons, le conseil. Trois d'épée. 6 d'épée. Bon, la réalité, objectivement, ne colle pas forcément tout le temps avec la vôtre. Il y a eu quelque chose qui a pu vraiment vous tordre un petit peu le cœur, ne pas être vraiment en cohérence du tout avec ce que vous auriez espéré. Il y a des choix qui sont un peu, voilà, pas forcément ceux que vous auriez aimé, ou la vie a fait que à un moment donné. Il n'empêche, vous avez quand même la possibilité de prendre de la hauteur, de vous dire, ok, on va pouvoir aller de l'avant malgré tout, on va pouvoir avancer, se confronter quand même à des choses qui ne sont pas... Ça vous demande une maîtrise, ça vous demande le contrôle, et c'est peut-être le signal qui vous dira que les choses ont bien évolué. C'est cette maîtrise que vous pouvez avoir aujourd'hui face à une réalité qui ne colle pas. Et à un moment donné, c'était peut-être quelque chose qui était vraiment blessant pour vous, et ça allait peut-être cette semaine beaucoup moins. Vous avez la capacité de passer par-dessus, et c'est peut-être là que vous conscientiserez que vous avez quand même évolué sur ce point-là. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.